Donc voici comment créer un arrière-plan personnalisé dans Notebook. Évidemment, dans la galerie, il y a plusieurs arrière-plans qu'on va trouver dans l'essentiel de la galerie. Donc, dans arrière-plan ici, mais il y en a quelques-uns qu'on voudrait personnaliser pour pouvoir écrire dessus. Comme entre autres, disons pour les plus jeunes, faire des trottoirs. Je crois qu'il n'y a pas ça dans Notebook. Alors, c'est pas si sorcier. Il suffit tout simplement de se créer une page à l'aide des objets qu'on a. Disons que je prends mes lignes et je clique sur ma ligne droite pour faire mon premier trottoir. Une deuxième. Ensuite, je peux aller cliquer sur mes lignes pointillées. Si je ne veux pas de flèche, j'ai tout simplement à aller sur la fin qui n'a pas de flèche. Et il me reste à faire mes lignes pointillées. Et voilà. Ensuite, je prends ma flèche et je vais tout simplement tout sélectionner et les regrouper. Une fois que c'est fait, bon, je peux tout simplement le copier-coller. Je pourrais y aller par édition, mais je peux aussi le faire par la petite flèche qui est là. Donc, copier et coller. Et je peux le faire le nombre de fois que je veux. Et je les déplace pour me faire en fait une page que je voudrais utiliser régulièrement. Une fois que je suis satisfait de ma page plutôt, je dois tout simplement aller dans Format et dans Thème. En fait, Thème, c'est un peu l'équivalent de l'arrière-plan. Et on va se créer un nouveau thème à partir de la page précédente qu'on vient de faire. Bon, je vais donner un titre à ma page. Également ici, pour pouvoir la retrouver dans mes outils par après. Et je vais enregistrer tout simplement en bas. Et voilà. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, je vais me créer ou ouvrir tout simplement un nouveau fichier Notebook et que je vais vouloir écrire. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller ici dans ma galerie, dans mon contenu et d'aller voir mes propres arrière-plans ici. Et je devrais trouver mes trottoirs. Et on va me demander si je veux les insérer sur toutes les pages ou sur une seule page. Ici, je prends une seule page. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce fond-là, il ne bouge pas du tout. Donc, si je clique dedans, il me sert tout simplement à écrire dessus. Et voilà pour ce qui est de faire des arrière-plans, de se créer des arrière-plans qui sont fixes.